Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Métissage. En ce début d'après-midi, ou tout du moins juste après le goûter, juste après la sieste quand on se réveille, on souhaitait vous accueillir avec douceur. Et parce que je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec Timo. Bonjour Timo. Bonjour Adma, comment ça va? Je vais bien, j'écoute de la petite musique tranquille de guitare. Il a fait beau toute la journée, sans être vraiment éclatant au niveau du soleil, donc c'était plutôt amusé comme ambiance pour travailler. Je sais pas comment c'est par chez toi, de l'autre côté de Metz au final. Il doit y avoir un microclimat parce que chez moi c'est très brumeux Ah, depuis toute la journée. On est dans le brouillard, dans la brume. c'est vrai que ce matin il y avait un peu de brouillard, mais ça me paraissait pas énorme. Je suis du côté piscine Lothaire, si vous voyez, contre le bord de l'eau, tranquille. Mais bon, je suis au premier étage aussi, donc je voyais pas trop la brume. Moi je ne vous dirai pas où je suis, mais j'ai une très belle vue. Tu es à un autre endroit, mais t'as des arbres pas très loin, un parc, donc ça doit tamiser au niveau de la brume, elle doit rester assez au sol et tu dois pas la voir depuis chez toi. Mais peu importe, c'est pas dérangeant, c'est quand même joli à C'est regarder. les ambiances d'automne, oui, avec les couleurs de ces arbres petit à petit qui rougissent. J'aime bien l'automne, personnellement. Mhm. Alors, comment ça va en ce début de confinement? Tu survis? Oui, je survis. J'ai mon pack de survie qui est préparé Quel est depuis ton des mois. pack? C'est quoi ton pack de survie? Raconte-nous. C'est beaucoup de sucre rapide, beaucoup de gâteaux au chocolat, euh, des boissons au cacao, du café. Et ça me Mhm. permet de tenir pendant plusieurs mois ouais, sans faire de courses. Et du coup, à côté de ça, on a la chance de pouvoir quand même travailler encore un peu près. On peut pas faire tout ce qu'on veut. On avait parlé lors des derniers lives avec toi des actions d'automne sur les quartiers de Vallières et de Bellecroix, mais ces Oui, actions ont eu des petits chamboulements. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? tout à fait. Alors, suite aux dernières mesures gouvernementales, il y a eu des modifications de programme. Donc, on a dû pallier à ces dernières modifications avec un tout nouveau programme 2.0, un programme quasiment, entièrement virtuel, on va dire, hein, Mhm. ou à distance, des actions à distance. Et quelles sont ces Euh, actions alors du coup? alors, Raconte-nous tout. la réalité virtuelle, enfin l'initiation à la réalité virtuelle, s'est transformée en visite guidée virtuelle. Une visite guidée avec un vrai guide qui travaille pour la ville de Metz, Inspire Metz. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil sur les. Sur Internet, oui, je pense que certains connaissent dans le coin et le nom en tout cas est assez connu. Je l'ai vu passer quelques fois à droite et à gauche. Il y a deux visites, hein, si je ne m'abuse pas, si j'ai bien suivi. Ouais. Il y en a une Alors il y, demain il y en a une demain et une après-demain, et une après-demain. Ce sera sur quoi ces mercredi et visites? vendredi. Alors la première visite, ce sera la cathédrale qui fête ses 800 ans. Et la deuxième, ce sera une visite guidée qui part de la place de la Comédie, qui arrive à la qui arrive à la cathédrale. Mhm. Et dans les deux cas, ça durera un peu plus d'une demi-heure avec des questions à poser, une réelle interaction avec le ou la guide. Donc voilà, c'est sur inscription hein, du coup cette visite, puisque pour être en contact avec le guide, ça sera par Zoom, si j'ai bien suivi. C'est exactement ça. Donc, Ok. Comment on fait si pour on s'inscrire? t'en- il C'est pas suffit trop de tard? euh, c'est un peu tard, mais bon, on peut essayer. Si vous allez sur la page Facebook d'Intemporel, vous avez toutes les modalités d'inscription. En cliquant simplement sur Je participe, et non pas simplement intéressé, Je participe, eh bien ça me permet déjà de me mettre en lien avec vous. Vous m'envoyez un message privé, je vous réponds pour les modalités, l'heure à laquelle ça se passe, C'est sur je la vous envoie page le Facebook, hein. lien sur la page Facebook Je vais vous transmettre le d'Intemporel. lien.
le temps que je retourne dessus. Pour ceux qui nous suivent, du coup, qui nous entendent à la radio, quand je dis que je partage le lien, c'est par le live Twitch, puisqu'on est actuellement aussi en direct sur la plateforme de streaming Twitch. Vous pouvez voir la caméra où je vous fais coucou. Et ça permet du coup d'avoir un chat en direct pour interagir avec nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors, et du coup, par rapport à ces visites, comment tu as été en contact avec InspireMess ? Un peu par hasard, en fait, je cherchais du côté des visites virtuelles à faire, pas seulement dans la ville de Metz, mais un peu dans toute la France. Mais bon, je me suis dit, ah, c'est quand même dommage d'organiser des événements à Metz et si on parle pas de cette belle ville. Donc je me suis orienté sur ce site, Inspire. Moi, j'aimerais bien aussi plus tard essayer des visites virtuelles dans le musée de la Cour d'Or. À voir. Ce sont des choses à discuter, à proposer. Mais on verra déjà comment se passe celle-ci. Ouais, je me demande bien justement comment on peut faire ce genre de visite. Après, ça va être, je pense, par Google Maps ou alors ils ont des photos personnelles aussi. Peut-être visite des situations. virtuelle Ouais. Bah, en fait, ils font appel à une agence spécialisée qui s'occupe de photographier point par point pour créer des visites virtuelles. D'accord, donc il va y avoir vraiment le. On pourra en fait voir visuellement en plein écran ce qui se passe. À 360 degrés, oui. Ah, trop bien. Comme de la VR, en fait. Si tu le fais avec un casque, c'est encore mieux, je pense. Si tu ou vous. Je me permets de tutoyer mon public. Oui, tu peux. Ici, on est en famille sur Fréquence Métissage. Toujours en famille. C'est les principes de l'association intemporelle. Une bienveillance familiale. Je pense que je participerai à une de ces visites. Je sais pas encore, ça dépendra si j'ai fini un dossier pour de présentation d'un autre truc dont on parlera jeudi matin. Je t'ai Vous en saurez un peu inscrit, plus. donc ouais. Je t'ai inscrit, donc normalement. C'est ça, oui. C'est ok. Merveilleux. Donc il y a les visites d'une part, donc c'est demain et après-demain. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous rappelle sur la page Facebook directement d'Intemporel. Donc vous tapez Association Intemporelle sur Facebook, vous tomberez directement dessus. Sinon dans le chat de Twitch, je vous ai fourni le lien et n'hésitez pas à le demander, je vous le retransmets. Si vous ne trouvez pas la page, n'hésitez pas à nous envoyer un message, ne serait-ce que par le numéro sur la radio, sur le site de la radio sur lequel vous êtes en train d'écouter, il y a le numéro aussi. Si vous êtes sur le Discord, parce qu'il y a certains Discord aussi où on peut écouter la radio et que vous entendez ceci, eh bien, contactez-moi directement, Adma357, je pense que vous commencez à me connaître dans le coin. Et puis, je ne tarderai pas d'informer Timo pour vous rajouter sur la liste d'inscription. Est-ce qu'il y a une limite d'inscription pour ces visites ? Oui, c'était limité à 20 places sur les 2 jours. 20 places. Là, pour le moment, il y a encore quelques places, mais il faut se dépêcher, quoi. Ouais. Bon. Et, sinon, si vous avez la moindre question, ils peuvent me contacter directement. Vous avez Timo, oui. Je peux donner ton adresse mail professionnelle ? Oui. Oui. Timo.intemporel, @gmail.com. Voilà. C'est ça ? Je précise, oui, c'est ça. Il y a juste une petite précision. Il y a une erreur au niveau des dates. Il y a marqué jeudi 12 et vendredi 13. Et c'est mercredi 11 et jeudi 12. Voilà, un petit couac organisationnel de ma part. Ça ensuite, arrive. Le mercredi 18, alors là par contre c'est la bonne date. Semaine prochaine donc. Oui, il y a une partie de jeu de rôle en ligne. Bon, c'est en petit comité, c'est des parties d'initiation au jeu de rôle. Alors, qu'est-ce qu'un jeu de rôle pour les personnes qui ne connaîtraient pas ? Saurais-tu nous expliquer en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, en gros, c'est un jeu où l'on crée son personnage de A à Z en choisissant une catégorie de personnages avec différentes caractéristiques, des points de compétence, et il y a un scénario de base qui est compté par un maître de jeu qui vous fait évoluer dans un univers
qu'il ou vous aurez choisi en fonction de ce qui vous intéresse, hein, parce qu'il y a des jeux de rôle dans à peu près tous les univers qui existent. Oui. Ça peut être du contemporain, ça peut être un univers steampunk, futuriste, post-apocalyptique. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même des jeux où vous pouvez incarner un chat, par exemple. Ou On peut être simplement. un elfe nain, barde, un peu comme dans le Munchkin au final, mais plus poussé en termes de personnalisation des personnages. Oui, enfin, c'est. Et après, il y a un système de jeu qui varie en fonction justement de l'univers ou du jeu à proprement dit, du jeu choisi. Mhm. Les systèmes de jeu, c'est souvent avec des dés. C'est pour la plupart du temps avec des dés. Et des dés Des qu'on actions n'utilise pas plus souvent, hein, c'est pas les dés de 6, même si on en utilise dans le jeu de rôle, c'est pas les plus utilisés. Voilà, il y a différents dés. Mm. Il y en a énormément. Bon, il y en a qui aiment les utiliser à outrance. Moi, je suis pas fan de l'utilisation à outrance des dés. J'aime pas euh, faire un jet de dés pour chaque action que j'entreprends. Par exemple, me sortir de mon canapé ou de mon fauteuil, j'ai pas besoin de faire un jet de volonté, quoi. Enfin, Oh, ça dépend, en période de confinement, la volonté, bon. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui, dans la vie de tous les jours, ont décidé de faire tout leur confinement avec des actions en dés, où, par exemple, de 1 à 5, ils le font. De 5 à 10, ils le font, mais sans être vraiment motivés. Et au-delà de 10, ils le font pas, par exemple. bah, je sais pas si les gens font ça, mais si ça leur permet de se sentir bien en jouant un peu sur le fait de ne rien faire, bah La pourquoi pas. fainéantise justifiée. Ouais, Mais ce serait à tester une journée comme ça, où tout serait décidé par un jeu de dés. Et je me moi, demande s'il n'y a pas un film là-dessus. je suis Ça me- plus partisan de dire oui à chaque fois, comme le Yes film de Man. Jim Carrey. Ouais, voilà. C'est un très bon film d'ailleurs. Je suis plus dans ce genre de principe, dans ce genre d'idée, parce que Oui. bon, c'est facile de dire non, finalement je le fais pas, de reporter à demain, parce que bon, dans l'absolu, oui, j'aimerais bien être un yes man tout le temps, mais je suis plutôt un procrastinateur convaincu, quoi. Oui, en plus, t'as un petit lapin mignon, alors du coup, il faut s'en occuper, il faut lui faire des papouilles. Ça prend du temps de faire des papouilles, un lapin. Ah, C'est- je peux pas lui faire de papouille, il Ah oui, s'enfuit. Mais il est peureux. bon, Bon, je lui pour ceux donne qui ont des chats, je lui donne un bout de céleri ou du basilic, là, il veut des câlins, là. ouais, d'un seul coup, c'est dans l'intérêt à chaque fois. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu le thème, parce que je sais qu'il veut garder ça assez secret. Mhm. Est-ce que malgré tout, tu peux nous dire un peu plus sur qu'est-ce qui se passera dans cette initiation pour donner envie aux gens de s'inscrire? Ouais. Alors, je vais être très vague, très flou, volontairement. Mhm. Mais bon, en gros, ce sera vos plus belles vacances. Vous partez en vacances en famille et vous revenez de ces vacances et le Mhm. monde a changé. Il y a eu un grand bouleversement qui a changé la vie de tout le monde, de tous les habitants. Et il va probablement falloir enquêter, il va falloir survivre, il va falloir découvrir peut-être ce qui s'est passé, partir à la rencontre d'autres personnages. Hein, voilà, ça va être une. Je pense que connaissant un peu le conteur, qui est Cyril, hein, eh ben, je pense que ça va être quelque chose où il va vous laisser une grande liberté euh, dans vos interactions et dans votre direction que vous allez prendre. Disons que c'est un maître de jeu qui laisse beaucoup de liberté et qui n'est pas justement à demander un jet de dés pour chaque action entreprise. C'est ça que j'apprécie chez Ouais. ces maîtres de jeu. Il y a Cédric qui m'a envoyé un petit message privé justement pour dire que lui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le tirage des dés et la vie de tous les jours, il dit il tire souvent à pile ou face ses actions. Je fais ou je fais pas. Dans la vie réelle, tous les jours.
Ah, ouais. C'est très joueur Ouais. comme À la, comportement, je trouve. Je sais pas si à je le la ferais avec double tout. face. La double À face. la Hervé Dent. Tu te fais une pièce où tu fais toujours face et au final tu fais toujours les actions comme ça, tu finis en yes man et puis tout se passe Ouais. bien pour toi, quoi. Type je gagne, face tu perds. Mm, Et t'inquiète, ça va pas tomber sur la tranche. non. Et si jamais ça tombe sur la tranche, il se passe quoi? On relance? Ah bah écoute, moi je sais pas. Je te laisse répondre à cette question existentielle. Ouais, c'est vrai que les questions existentielles, on s'en pose pas mal hein, pendant ces périodes de confinement. Mais enfin voilà. Donc ça, c'était le point des actions du coup à venir. Il y a une autre Et toi, action qu'on est encore en train c'est de quoi, préparer. Adma, la question que tu te poses le plus souvent? La question existentielle en ce moment. Ma dernière question existentielle que j'ai eue, c'était ce matin en me levant. J'ai fait un rêve un peu bizarre où on faisait de la cuisine avec Rebecca, Julien. Enfin, on essayait de faire une sorte de raclette vegan à moitié, enfin en faisant des trucs avec des épices. Enfin, c'était assez fou. On a fini par faire une sorte de pizza. Et j'étais en train d'essayer de calculer. Je voulais trouver un moyen simple de calculer pour qu'une pizza ronde, on la coupe de manière proportionnelle pour chacun des invités, avec autant de croûte que d'intérieur. Ah, Voilà. Donc il fallait couper cette pizza et j'étais en train de faire un schéma dans ma tête de découpe qui serait simple, qui pourrait s'adapter en fait facilement au nombre de personnes qu'on peut être et à la taille de la pizza, pour que chacun ait proportionnellement dans sa part de pizza autant de croûte que d'intérieur. Sans couper, juste des triangles du coup, parce que c'est chiant et c'est pas pratique à manger. Voilà. ok. On va faire des mini pizzas ou des petites. Non, dans une pizza, comme on l'a Non. découpée pour qu'en recomposant des carrés, ben, ça fasse autant de croûte que d'intérieur. Voilà, c'était ma question existentielle de ce matin. Après, je me suis demandé aussi si à l'époque médiévale, ils avaient déjà des volets en latte, parce qu'il y avait certaines fois dans certaines pierres que j'ai pu restaurer, sur lesquelles j'ai pu travailler, où il y avait justement des encoches pour mettre des palets de bois, des sortes de planches, et pour couper en fait l'accès aux fenêtres. Et je me demandais s'ils avaient déjà inventé un système de latte à l'époque de volets roulants. Voilà, c'est une question Oh, existentielle. je pense que tu trouves la réponse rapidement sur Internet. Je n'ai même pas cherché, je me la suis posée, puis je me fais ah plus tard. Voilà. Les volets roulants, moi, je pense que De c'est une quand invention. remonte l'invention des volets roulants? Hmm. Oh, Tu moi, vois? je pense que c'était des volets juste à battant, hein. Les volets roulants, ouais, je pense que c'est venu plus tard. Mais Mm. ils, auraient, ils auraient eu la technologie normalement pour faire ce genre de choses, Oui, hein, je pense. puisque les portes à poulies et compagnie, ils les avaient Ouais, déjà. voilà. Hmm. Bon, Voilà. Quelle est intéressant. l'origine de la création? Ah, coucou Limdor. On Enfin a une voilà, nouvelle c'était une question question existentielle. existentielle. L'origine de la création. L'origine de La la réponse, création. je répondrai 42. Ouais, Voilà. ça me paraît pas mal. Mais je rétorquerai virgule 357. Ah, d'accord. Bon, Ouais. ouais. C'est une petite référence perso. Oh là, j'ai un souci. Il faut que je me rebranche. J'ai Oula, perdu le courant. Ça y est, c'est bon. c'est bon? Tu es de Ouais, nouveau parmi nous? Alors, ouais. oui, je voulais vous parler aussi d'un truc sur la radio pour lequel je suis assez contente parce que par rapport aux actions que j'ai pu mener lors du dernier confinement, il y a Arnaud qui m'a proposé une sorte comment ils appellent ça c'est le concours Messin des jeunes talents ou des innovations qui ont été faites pendant le confinement. Il a proposé mon profil. Du coup, je l'ai aidé à faire une petite vidéo d'1 minute présentant ce que j'avais fait, donc avec les tablettes mises à disposition pour les résidences, Discord, le montage de serveurs, les émissions à distance avec les Vosges, l'enregistrement des mémoires avec le Québec aussi, tout ça, tout ça. Et donc, on avait envoyé le dossier en mode, bon, si on gagne un petit truc, de la visibilité ou quoi pour la radio, c'est pas mal. Et je voulais le partager avec vous parce que je suis quand même assez fière. Mais je suis lauréat de ce prix parmi les quelques 500 et des brouettes, je crois, de candidatures qui ont été envoyées. Je suis dans les 20 sélectionnés. Et parmi ces 20 sélectionnés, je suis ce qu'on appelle un lauréat coup de cœur, lauréat d'honneur, entre guillemets, dans le sens où j'ai présenté les nouvelles actions de la radio en vidéo
qui va être présenté à des professionnels le 26 lors d'un webinaire. Et je suis la seule des lauréats à être présentée aux professionnels. Bah, ça, Donc voilà, c'est super. je souhaitais le partager avec vous parce que c'est plutôt cool et c'était un prix visant à valoriser les actions qui ont été faites par des jeunes de moins de 30 ans durant le confinement pour rompre l'isolement. Voilà. Bah, c'est chouette. Tu peux te féliciter. Donc voilà, ce prix, On est fiers de toi chez Intemporel. merci. Ça me... Je suis touchée, émue. Et j'en reviens toujours pas en vrai, mais ça fait plaisir. Je me dis que je fais pas tout ça pour rien, quoi. Voilà, donc ce prix, c'est un prix financier de 1 000 € qui vont me servir à déménager sur Metz, donc payer les frais d'agence, suivant ce que je trouve comme appartement, avoir une meilleure connexion Internet et pouvoir faire encore plus de choses pour la radio. Voilà. Ah bah c'est super. Voilà. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que c'est une réponse existentielle. Il n'y a pas de question, mais c'est une réponse. Rien ne sert à rien, j'ai envie de dire. Voilà. Rien ne sert à rien. Voilà, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, il y a toujours. Faut pas se dire c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est toujours. Tout ce qu'on entreprend, il y a toujours une finalité, même si on se dit c'est pas très important, ça nous amène vers un autre chemin. Il faut jamais se dire on a fait ça pour rien. Et tu vois le résultat aujourd'hui, voilà, t'as été lauréate. Voilà. Ouais, c'est juste un retour qui fait bien plaisir, disons. Ouais. Alors, pour revenir un peu au sujet du jour. Est-ce que tu peux parler, toi, du marché de Noël ou... Alors, je peux commencer à vous évoquer... on tease un peu là les choses, mais je peux commencer à vous en parler un petit peu, mais tant que tout n'est pas fixé officiellement parlant, ce ne sont que des idées que je vous expose. Considérez ça comme des idées en tout cas que je vous expose. Le principe est simple. Mon idée est venue du fait que, avec le confinement, l'ensemble des marchés de Noël de créateurs et choses dans le genre ont été annulés. Pour des raisons logiques, vraiment. Et je me suis dit, mais on a quand même énormément de créateurs dans le coin. Et on voulait faire déjà une soirée un peu de Noël avec certaines résidences pour pouvoir faire un petit spectacle, enregistrer peut-être une petite émission de radio sur des anecdotes de Noël, quelque chose dans le genre. Et au final, on pouvait plus faire tout ça. Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça en ligne ? Les structures, souvent, pendant Noël, elles animent des moments de création avec les résidents, les personnes âgées, où ils créent des petits objets, des petites boules de Noël décoratives, des petits cadres, des trucs comme ça. Ils créent plein de choses au final, c'est à la fois pour décorer la résidence, mais aussi pour se faire plaisir. Et il y a certaines de ces résidences et de ces personnes qui ont vraiment un talent, mais ils font des choses, mais j'ai vu des petites poupées en crochet, des choses comme ça, mais absolument magnifiques, et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut partager à mes yeux. Alors, mon idée est la suivante, c'est que sur Twitch, je suis en train d'essayer d'organiser un marché de Noël de créateurs et de structures, de création de structures, pour pouvoir les vendre dans des pochettes surprises. En gros, en décembre, donc vers mi-décembre, je vous dirai la date ultérieurement, il y aura une énorme journée, après-midi, soirée de Noël, avec peut-être un concert d'un ami à Timo, on ne sait pas. Peut-être des énigmes pour gagner une de ces pochettes, je ne vous en dis pas vraiment plus. Il y aura peut-être une dictée, il y aura peut-être des jeux, il y aura peut-être plein de choses. Même un tuto cuisine, de biscuits de Noël, pourquoi pas. Bref, on réfléchit à plein de choses comme ça, qu'on pourra vous faire durant cette journée. Et avec l'ensemble des créateurs qui sont prêts à donner certains de leurs lots pour la vente de ces pochettes, et bien du coup, tout le mois de décembre, vous aurez la possibilité, en faisant un don directement à la page Twitch de l'association ou vous nous contactez par Facebook, on vous fournit le lien ou par chèque. Enfin, il y a différents moyens, mais bon, le plus simple, ça reste quand même le PayPal de l'association. Pour 15 €, vous avez une pochette avec 2 ou 3 créations dedans. Sachant que sur les 15 €, par exemple, 5 € seront réservés à l'association comme don, mais couvrent les frais d'envoi de cette pochette en France. Ou Europe proche, suivant le lieu exact de la commande. Sur ce qui reste du prix, c'est partagé équitablement entre tous les créateurs, que ce soit un créateur professionnel de la région ou une structure.
Voilà l'idée en gros, c'est de pouvoir partager tout ça et que tous ces créateurs qui avaient préparé des choses pour Noël et qui ne peuvent les vendre sur les marchés puissent quand même avoir un minimum de visibilité et partager un petit peu de choses avec l'ensemble de la France. Et le prix des pochettes, je pensais faire aux alentours de 15, 30, 45, 50, 75 euros. Voilà. Et il y a dans les prix, dans ce qu'on m'a proposé par exemple, il y a une toile de 1,50 m par 40-50 cm, là, une grande toile. Il y a possiblement des places pour des choses très intéressantes. Il y a des illustrations personnalisées de designers. Il y a des bons pour des... Comment ça s'appelle ? Pour une séance photo, pardon, par exemple. Il y a des animaux dessinés par un de nos collègues québécois qu'on a en impression. Qu'est-ce que j'ai noté aussi ? Il y a des petites paires de boucles d'oreilles. Il y a des cadres sur le thème de Space Invaders. Enfin voilà. Il y a plein de petites choses qu'on m'a proposées. Et petit à petit, tout ça se met en place. Et on va voir. Et du coup, voilà, ça sera la grosse soirée, la grosse journée de Noël. Ça sera le plus gros. Et autour de ça, tout le mois de décembre, promouvoir tout ça. Et puis, suivant les structures, ce qu'elles ont le temps de faire avec les résidents, de créer tout ça, on rajoutera dans ces pochettes-là. Et voilà. C'est le but, un peu. Bien beau projet. Donner un petit coup de main aux créateurs aussi locaux. Ça me semble important. Ah bah surtout en ces temps compliqués. C'est ça. Moi, le but, c'est vraiment faut pas qu'ils perdent de l'argent non plus. Mais, par exemple, sur une pochette à 50 euros, ce sera toujours que 5 euros que l'association prendra en termes de dons et pour avoir pour rentabiliser l'expédition, en fait. Oui, bah oui. Et tout le reste, donc les 45 euros, s'il y a 3 créateurs, ils se partagent les 45 euros. S'il y en a 2, ils se les partagent aussi pareil. Et donc, du coup, c'est là-dedans qu'ils vont petit à petit se retrouver entre les pochettes à 15, 50, voilà, suivant le prix des pochettes. Et donc là, cette semaine, on va finir de voir... jeudi, on doit être... on a une réunion tous ensemble pour voir le déroulement de cette journée de Noël. Voilà. Super. Des photos dans la boîte, oui, me précise Limdor. Limdor qui est d'ailleurs le généreux photographe, donc Cédric Igel ou Igel, je ne sais jamais comment ça se prononce, tu m'en excuseras, mais c'est iPhoto, dont je ne manquerai pas de vous parler aussi dans les prochains lives, qui vraiment propose, voilà, par exemple pour lui, il propose directement un shooting photo pour groupe, donc jusqu'à 5-6 personnes, des photos dans la boîte. Alors le concept est assez intéressant, je vous montrerai de toute façon des images, vous verrez, mais ça fait partie des choses à gagner. Et que parmi les jeux, il y aura une des pochettes comme ça qui sera à gagner. Les autres seront en vente, et sachant que toutes les pochettes vendues seront envoyées, et tout ce qui n'a pas été vendu au niveau des créations sera retourné aux créateurs, bien sûr. Voilà. Ok. Et donc ça soutient l'association, nos actions, et puis en même temps les petits créateurs, et puis ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir s'acheter des choses uniques au final. Il y aura même des gravures. Tiens, j'en ai là d'ailleurs, je peux vous en montrer. Hop. Ah, si c'est possible d'avoir quelques visuels, ce serait Ouais, chouette. j'ai quelques visuels. Alors, pour ceux qui nous écoutent juste la radio, qui ne sont pas sur le live, je suis désolée. Il va falloir aller directement sur la page Twitch métis_age pour voir l'ensemble. Alors celle-là, je peux pas vous la montrer, elle est un peu secrète. Hop. Par exemple, il y a une gravure comme celle-ci, qui a un prix de base normalement de 20 €, mais qui sera dans une pochette à 15 €, avec une autre création. Hop, celle-là, je peux pas vous montrer. Il y a celle-ci, une gravure représentant l'intérieur de Arles, avec le toit qui ressemble à des empreintes, qui m'a fascinée, qui sera aussi dans une des pochettes à 15 ou 20 €, par exemple. Cool, celle-ci. Donc là, vous voyez la taille de la gravure. C'est des tirages limités. Celle-ci, c'est la numéro 5 sur 10. Il n'y en a eu que 10. Fait à la main, encre fait à la main, imprimé à la main. C'est des créations uniques pour des cadeaux de Noël uniques. Vous avez celle-ci aussi, par exemple. Le cri. Et ensuite, il y a celle-ci aussi. Le monsieur qui saute avec ses fesses. Qui est assez rigolote. Et vous avez aussi celle-ci, par exemple. Voilà, donc ça, c'est une sorte de montagne avec un poteau électrique, une flèche dans un sens et des oiseaux dans l'autre. Voilà, ça fait partie des choses qui seront dans les lots. Pas mal de choses. Il y a aussi des dessins. Il y a un dessin d'escalier, il y a un mandala avec des jeunes filles. Celui-là, je peux vous le montrer, peut-être il est sympa. Et il sera dans une pochette, oups là, à 20 €. Alors, je dois faire de la place, hein, parce que du coup, c'est le bazar.
Hein, chez Adma, sans être le bazar, c'est pas chez Adma. Je suis même pas chez moi. Oui, je remercie d'ailleurs mon coloc de confinement qui me fait la joie de m'accueillir chez lui et de me permettre d'utiliser sa connexion fibre. Donc voilà, on remercie tous monsieur Alex. Hop, voici par exemple un mandala de jeune fille. Donc ça, c'est une gravure aussi imprimée sur une feuille A4. Il y a des choses comme ça, voilà. Ce genre d'illustration aussi qu'on m'a donné. Voilà, un petit phare, par exemple. Ça fait partie des choses que vous pouvez gagner qu'on vous enverra directement chez vous. Enfin, Tu peux nous gagner ou redonner acheter. le nom de l'artiste, s'il te plaît, Adrien? Alors ça, c'est mes créations à moi. Ah, bah Voilà. super. C'est génial. Ah, bravo. Donc, Vous avez caché tes talents de créatrice. je fais des trucs. Voilà. Il y aura aussi des CD de Becky and Cloud. Ils nous en avaient donné à la radio très généreusement, d'ailleurs, quelques-uns pour qu'on vous les fasse gagner lors de certains jeux concours. Et comme il nous en reste 3 ou 4, il nous en reste plus beaucoup, mais on s'est dit, bah voilà, on va les glisser dans certaines pochettes, et comme ça leur fera aussi un petit retour. Puisqu'en tant que musicien professionnel aussi, le confinement, bah c'est pas la joie, quoi, hein, disons. Ah non. C'est un peu Les compliqué. temps sont durs pour les artistes. Ouais, les temps Pour sont durs. Les PMU, pour les PME. Hmm. Bon, les PMU aussi. Hein. À les PME aussi, oui, il n'y a plus trop... tous les bars, les restaurants, mais ma mère est restauratrice aussi en Corrèze et ils ont dû tout fermer alors que ça commençait tout juste à reprendre. Enfin, c'est pas forcément simple, quoi. Mais bon, Non, c'est comme ça en même temps. on va s'adapter. L'humain est une espèce qui s'adapte. Oui. Je me fais pas de soucis, je pense que on trouvera bien. On trouvera bien. Voilà. Et les petites actions solidaires, c'est le secret, je pense. Ouais. Voilà. Pensée globale, acheter local. Ouais, joli slogan. C'est... Travailler dans la pub. Je préfère travailler à la radio, au moins je peux dire ce que je pense. À la pub, je suis obligée... si je travaille pour une pub, je serais obligée de me conformer à mon commanditaire pour lui faire plaisir. Et je n'ai pas vraiment très envie de faire plaisir aux gens. Juste à leur dire ce qu'ils veulent entendre. Non. Je préfère dire ce que je pense. La radio, c'est plus libre pour ça. Pensez au film 99 francs. Je ne l'ai pas vu. Ah, il est vraiment chouette. Ah bah, un deuxième film à voir du coup le soir. Donc tout à l'heure, on vous a parlé de Yes Man pour la positive attitude. Et là, oui, hein, pour la négative attitude, regardez 99 francs. Pour la négative attitude. Ouais, c'est bon, bah, peut-être pas les voir à la suite alors. Ouais, ou alors regardez le premier négatif et après le deuxième positif. Comme ça, Ouais. on arrive à un équilibre. Ouais. Il y a autre chose aussi dont je voulais parler avec toi. Bah, je t'écoute. Le petit concours de musique. Alors, ça, c'est en cours de préparation. Aussi. C'en est où? J'en suis en train de... J'essaye de comprendre un peu les modalités d'inscription et la manière dont ça va se passer. Pour le moment, je suis en train d'avoir des idées qui germent à droite à gauche, dont celle-ci. Un grand du jardin. Pardon. Le concours. Le concours. La première idée, ce serait de proposer aux gens d'envoyer soit un cover d'une chanson existante, remaniée à leur sauce, avec instrumental de leur choix, ou même s'ils sont musiciens, ils peuvent composer eux-mêmes le morceau. Deuxième possibilité, ils envoient une création originale avec leur texte, leur chanson de A à Z, avec également une instrumentale dessus, donc un petit morceau à la guitare s'ils veulent, ou à la guitare, au piano, ou à la trompette, ou j'en sais rien, ce qui est possible de faire. Et troisième option, ils envoient un morceau collaboratif à distance avec d'autres personnes. Donc ça, c'est dans l'idée.
J'aimerais que ce soit vraiment un concours intergénérationnel avec des vieilles chansons d'antan, enfin des vieilles chansons d'antan, redondance, pléonasme, Oui. des, des chansons de type musette qu'on pouvait entendre dans les guinguettes, des, des chansons des années Un peu 30, 40, folklorique aussi. 50, Ouais, d'accord. peu importe. Il y aura des points bonus Bon, si jamais ça représente un type musical ou que ça fait penser aux sonorités des années 50-60, c'est ça? peut-être un petit bonus dans mon cœur, on va dire. Dans le mien aussi. Du type mon amant de Saint-Jean, ce genre de choses, quoi. Ah, on va vous faire danser la valse. Et puis, en parallèle, je veux aussi des trucs actuels. Je veux du hip-hop, je sais pas, du rock, je veux du métal. Faut que les gens se Je, fassent plaisir dans leur style, en fait, quel que soit leur style, au final. voilà. Peu importe le style, peu importe l'âge, peu importe les horizons. euh, même peu importe la langue, hein. On est d'accord, peu importe la langue dans laquelle c'est chanté, hein. Donc le but, en fait, c'est que vous créiez une musique où vous fassiez des paroles par-dessus une instrumentale et que ce soit quelque chose qui vienne du cœur. Ce qui va être valorisé Voilà. dans ce concours, du coup, c'est quelque chose qui vient du cœur. Voilà, Ouais. on avait discuté, Adma, tu te rappelles, on avait discuté d'autres possibilités. Ça me semble plus simple, enfin, moi, je voulais à la base récupérer des morceaux et ensuite les reconstruire pour créer des morceaux originaux en mixant une chanson d'antan ou une comptine d'enfant avec du rap ou avec quelque chose de moderne Ouais. et de mixer en partant sur le thème des discriminations. Mais au final, je vais laisser la liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Je crois que c'est une meilleure idée. J'ai pas envie de dénaturer leur travail. Faut qu'ils nous fassent rêver, en fait, et qu'ils nous montrent qui ils sont. Ouais, tout simplement. Sans, et puis après, bon, si jamais ça en intéresse quelques-uns, je peux éventuellement essayer de bricoler un ou deux morceaux qui mélangeraient les styles. Un petit match-up. Voilà, en modulant un peu le tempo, enfin, peut-être en modifiant un peu la voix, je sais pas encore, mais c'est faisable. Tout est imaginable. Moi, j'adorerais une chanson avec du rap et de la musette, quoi. Bon, avec du rap et un truc Ça pourrait être intéressant à voir. avec une petite mamie qui chante et un rappeur qui nous fait son texte, ça peut être super. Ouais. À voir, du coup. On verra Dans tous les comment que ça se cas, passe. ce sera la semaine prochaine Le qu'on va jeudi annoncer. 19, c'est le lancement. C'est le lancement, mais vous pouvez déjà réfléchir, hein, si vous avez des idées, auditeurs, auditrices. Quel que soit votre Euh, âge. voilà, quelle que soit votre langue maternelle ou votre langue chantée, Hmm. on veut que ce soit de la mixité à tous les niveaux, à tous les âges, à tous les étages. À tous les étages. J'aime bien cette expression. Ça me fait penser à pas avoir la lumière à tous les étages à chaque fois, alors que du coup, il n'y a pas de rapport, mais bon. Oui, bah c'est à ça que je pensais, hein. Faites jongler votre créativité à tous les étages et allumez la lumière dans votre cœur. Ouais. Faites-nous vibrer. Ne faites pas fuir les araignées qui squattent le plafond. Faites-les chanter avec vous Si vous en réalisez un créant petit clip avec les araignées de votre plafond, alors là, vous gagnez des points aussi. voilà. Bon, après, au niveau des jurys, ben, je pense que ce sera nous, hein, donc on n'est pas forcément les plus à même de juger la qualité de votre travail. Ce sera surtout un moment. C'est pas une. C'est pas Moi, technique au niveau du jugement, c'est vraiment voilà, de voir si ça vient c'est du ça. cœur. C'est Comme vous ça. savez, sur la radio, on ne passe pas des choses très commerciales, il n'y a pas de publicité, parce qu'on s'intéresse énormément à ce qui vient du cœur. Une musique qui a été faite pour être commerciale ou pour plaire à quelqu'un, pour répondre machin, si ça vient pas de vous, bah au final, je pense qu'on s'en rendra compte. Oui, on veut ça. Ou même si vous reprenez un texte, si vous appropriez la chanson,
C'est ça un artiste, hein. Si je dis-moi si je me trompe, Adma, Non, je suis d'accord. quelqu'un qui arrive à transmettre des émotions, c'est quelqu'un qui. Bah ouais, un bon cover, je suis désolée, mais c'est magnifique. Enfin non, je suis pas désolée. Non, un bon cover, c'est magnifique. Oui. Je te propose d'ailleurs de faire une petite pause musicale, Ouais. tant qu'à faire, puisqu'on parlait de cover. Je prononce peut-être mal, hein, désolé. Il n'y a pas de souci. Puisqu'on parlait de cover et on parlait d'amour, je vous propose de réécouter du Becky and Cloud, hein, parce que je les adore. Et parce que quand j'ouvre YouTube, ils arrivent en premier à chaque fois, tellement je l'écoute en boucle, cette musique. J'envoie valser, la reprise de Zazie. Ah, Version bah, Becky and Cloud, justement. Zazie, j'aime beaucoup un homme. Je sais. Oh, attends, il tourne en rond. La plus connue, là, enfin une des plus connues. Nananana. Ouais, ouais, Je voilà suis un celle-ci. homme ou un poisson, Celle-ci, pur produit de consommation. Ouais. en cover, elle serait géniale, je trouve. Ouais, vous nous On a un faites une petit version de exemple. jazz. Ah, ce serait cool. Non, bah voilà, je Ouais. pars en délire. Bon, Bon, allez, voilà. Merci, Adma. J'ai fini de déblatérer. y a pas de souci. Je vous propose du coup de suite d'écouter la version remasterisée Saint-Valentin de J'envoie valser de Zazie par Becky and Cloud. Ah, quelle merveille cette petite musique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si tu as eu le temps d'écouter du coup sur le replay, Timo. Si, j'ai écouté. Mhm. J'adore. C'est top. Allez, je remets un petit fond de musique. Puisqu'on va attaquer la deuxième partie de ce direct. On a parlé ensemble de l'ensemble des actions du coup et de ce qui se faisait maintenant avec la radio, avec l'association par rapport à ce confinement, ce que nous avons mis en place. Sachant que c'est que là qu'un aperçu de l'ensemble des idées qu'on a pu avoir et des choses qu'on continue de faire. Puisque Nicolas, lui, continue certaines activités en présentiel. Certaines résidences sont encore ouvertes avec des normes, vous imaginez pas lesquelles. Des normes sanitaires, mais très strictes, et heureusement. Heureusement. Bien que dans certaines résidences, on en est à engueuler un petit peu les petits vieux, hein, parce que une fois qu'ils sont dans une salle, oh bah, les masques, la distanciation, plus rien à carrer. Mais sincèrement, il faut continuer à faire attention. Voilà. Si ce n'est pas pour vous, si vous estimez que vous, c'est pas grave si vous êtes malade, pensez à toutes les personnes que vous croisez. Et qui, elles, si elles ont des soucis de santé, des soucis cardiaques, si jamais elles tombent malades, ça sera beaucoup plus grave pour eux. Et pensez à la famille de ces personnes s'il leur arrivait quoi que ce soit aussi. Vous voyez ? Bref. Je ne veux pas être pessimiste. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, le 26 novembre, il y aura donc la délibération du jury des différentes propositions musicales. Et ça se conclura sur un concert live d'un ami. Alors, le style, c'est un peu... je sais pas comment le définir. Ça se fait pas de définir un artiste en le comparant à d'autres. Je sais qu'ils aiment pas trop ça, les artistes en général. Ça dépend desquels, oui. Mais bon, ouais, je dirais c'est un peu du Alain Bachung en mode rock garage. Du Alain Bachung en mode rock garage. Ça promet. Ouais. Ce sera du coup sur Twitch. Oui, mais par contre là, il sera pas avec tout son groupe, parce que son groupe c'est Semblant. Je sais pas si tu... Je ne connais pas. Est-ce que tu penses qu'ils sont sur Facebook ou ils ont un Oui, SoundCloud ? ils sont sur YouTube, normalement tu trouves... Semblant. S-E-M-B-L-A-N-T ? Non, en jeu de mots. Frenchman. Semblant, S-A-N-G-B-A-L-N-C. D'accord, parce que les Semblants, c'est aussi un groupe de musique. Et c'est du death metal mélodique brésilien. Ah, chouette. Bon, c'est pas eux, mais ça a l'air sympa quand même. Le groupe Sanguin des Blancs. Non, Semblant. Je vais essayer de te trouver ça. Parce que autant que je vous partage le lien directement. Ouais. Alors je tombe sur Bah là, du il C'est sera pas tout- sorcier. Il sera tout seul, hein. Il sera pas avec son groupe complet.
Euh, ce sera plus en mode acoustique, session posée, tranquille, guitare-voix, un truc intimiste, quoi. Ce serait bien, un petit concert intimiste. Avec un petit feu de bois dans le fond, on pourrait imaginer un fond vert, pourquoi pas, et imaginer que c'est un petit lutin devant la cheminée. Alors, c'est dur à les trouver, hein. Ils sont pas en communication. Ils sont C'est pas forts. ils sont pas très forts, on va dire. Mais si on Mais recherche Google, on est obligé de faire 3 pages pour les trouver. c'est pas un gage de qualité. Non. Mais dès que je les aurai, je t'envoie ça. Avec plaisir. Et puis nous le partagerons du coup sur le Discord Ouais. et sur la page Facebook pour vous annoncer ce live. Sur Facebook, je pense qu'il y a moyen de trouver ça. Mais on verra ça. Donc voilà, ça se clôturera le 26 avec l'écoute du coup des lauréats de ce concours et des participations du concours de musique. Et pour finir, le petit concert. Ah, j'ai trouvé sur Facebook. Mhm. Sur Facebook, tu tapes Semblant, SANG, BLNC, tu trouves Alors, des petites vidéos, des petites Facebook. choses. Je suis désolée que vous entendiez mon clavier dans le fond. Il est temps peut-être que j'en change. Il fait un petit peu de bruit. Blanc. Donc le concert commencera vers 18h. Une fois qu'on aura fini de délibérer, peut-être un peu plus tard, et ce sera en live au Convivium. Donc ça, c'est chouette. Le 26 octobre, ils étaient au Troubadour. Ah, mais c'était l'année dernière. En 2019. Bon, je Ouais, vous transmets quand même. Hop. Le groupe du concert du 26 en live. Le lien. Je commente Alors, ce que je par fais pour contre- les gens qui nous écoutent. Voilà. Alors par contre, c'est juste Maximilien Genet, pour le coup, du groupe Oui. Semblant. Juste Maximilien. Max, juste Max. Ce sera un concert d'environ 1 heure ou un peu moins? Je pense que ce sera un peu moins d'1 heure, hein. Oui. Ce sera 3/4 d'heure? Voilà, dans ces eaux-là. C'est déjà bien. Ouais. On aura l'occasion de parler directement avec lui par le chat Twitch. Du coup, il y aura accès et lecture? Oui, Ouais. il y aura une participation avec les auditeurs, auditrices. Il y aura une sorte de petit jeu, mais je vous en dis pas plus. Oh, ça peut être intéressant. Donc, Musical. pour ceux qui nous écoutent depuis le site de la radio, si vous n'êtes pas encore sur Twitch, dépêchez-vous de nous envoyer un message et on vous expliquera comment rejoindre Twitch. Ou alors tapez simplement sur Google Twitch, TWITCH, et cherchez Métis-âge. Et vous verrez la chaîne de la radio et vous pourrez accéder du coup au concert et jouer au petit jeu avec le musicien Maximilien. Bon, allez, alors, il n'est pas impossible que je participe aussi au jeu Ah, tu seras là aussi. musical. Intéressant, intéressant. Donc il y a moyen de vous faire des pièges, des gages ou... C'est mon esprit taquin qui ressort là. Je pense que vous pouvez, oui, dans la limite du raisonnable, hein. C'est pas une scène de torture, hein, non plus. Enfin, on l'espère. Même si On on sait que verra. tu as l'esprit, Machiavélique? oui, j'allais employer un autre mot, mais Tordu? Ouais, bon, oui. fourbe. Fourbe? Ça dépend, ça dépend. Je suis pas méchante, hein. Mais je suis très Non, joueuse. C'est bien. Faut continuer de jouer. Mais On oui, deviendra de meilleurs adultes. quand on sera adulte. Si un jour on devient adulte, moi pour l'instant, j'en suis loin. Oui. Ça Bon, permet de se détacher des choses, d'un certain côté, de est-ce les que prendre avec c'est amusement. une finalité, un réel objectif Hmm. Est-ce qu'il faut absolument devenir adulte dans ce monde d'adultes fous? Non, c'est triste d'être adulte. Ouais. Non, moi je trouve Bon. ça triste. J'ai pas envie d'être adulte. Oh, Soyons bah, c'est enfants bien. ce soir. Oui, reste comme tu es. Bon, ça dépend des moments. Même, enfin, moi je sais pas, je suis pas encore parent, mais on me dit souvent, faut rester un enfant, même quand tu élèves ton enfant, quoi. Faut jouer avec lui en étant Ouais. toi-même un enfant. Après, tout ce qui est code restrictif et tout ce qui est pour lui apprendre à ce qui est interdit ou ce qu'il ne peut pas faire, tu prends un autre rôle. Mais... Oui, il y a le rôle de parent après. Mais bon, ça oui, c'est... tu c'est peux une avoir autre plusieurs casquettes, hein. Mais faut pas oublier la casquette de l'enfant, je pense. La casquette du joueur.
C'était un conseil pour tous les parents en confinement. Restez des enfants, ça se Ouais, passera attends, mieux. moi qui donne un conseil sur les parents, alors j'en suis pas un, non, C'est un ça se petit fait pas. conseil qui en soit logique et c'est des choses qu'on entend partout dire. Il faut savoir rester un Voilà. enfant. Oui, voilà. Parce que, en fait, nous, en tant Pourtant, c'est qu'adultes, facile à dire, hein. C'est facile alors, à dire parce que quand c'est t'as des facile à dire, moments mais où... ça permet de pouvoir prendre les choses à contre-cœur. Faut voir les choses dans l'autre sens, pour se dire aussi que l'enfant, en soi, il n'a pas conscience de la vision d'adulte. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, en tant qu'adultes, si on peut garder une vision d'enfant, on a aussi l'approche adulte d'avoir un certain raisonnable sur certains points, qui fait qu'on peut mieux appréhender comment l'enfant vit la chose si on a notre côté enfant. Alors que si on n'a que notre côté adulte, on ne verra pas le pourquoi de l'enfant, de sa réaction, puisqu'on aura perdu ce côté enfantin qui nous faisait faire et penser ces genres de choses qu'il fait à maintenant, dont il n'a pas conscience qu'il fait en tant qu'enfant. Oui. Je sais pas si c'était très clair. Pas trop, mais je crois avoir une idée de là où tu veux en venir. J'ai... Pour mieux comprendre l'enfant, il faut avoir conscience qu'on a gardé notre esprit d'enfant. Mhm. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, en parlant d'enfants, la deuxième partie de ce direct, c'est une petite lecture que je vous propose parce que ça fait longtemps que je vous ai pas lu une histoire. Et normalement, c'est le mercredi, mais du coup, là, ce sera le mardi parce que c'est confinement et parce que c'est comme ça. Voilà. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Oui. Et du coup, tu m'avais parlé d'un livre que tu aimais bien. Et je l'ai trouvé en PDF. Le Petit Prince. Ah voilà, ça c'est vraiment dans le sujet, rester un enfant. Exactement. Puisqu'on parlait d'être enfant, eh bien... Je vais vous faire une petite lecture, tout du moins du début. Une première partie du Petit Prince que nous continuerons à un prochain live où je vous ferai une lecture aussi. Ça sera un petit peu surprise maintenant les lives de lecture, ça dépendra aussi de la disponibilité de Yves, notre très cher Yves de Sainte-Croix, avec qui on lisait les poèmes en ce moment de Terra Fox par exemple, les siens aussi. Et du coup voilà, comme il ne peut pas être là aujourd'hui, je fais quand même la lecture. Je lui enverrai pour qu'il puisse écouter puisqu'il adore les moments lecture. Et puis j'espère qu'on pourra l'entendre de nouveau très vite à la radio quand il se sentira mieux. D'accord. Voilà. Adma, je te laisse la parole. Moi, je me soustrais à la discussion et je te laisse lire. Je te laisse tirer ton dé à savoir si tu te lèves de ton canapé ou pas ou si tu procrastines en m'écoutant. Je tire pas de dé, je tire ma révérence. Voilà. Et je te laisse la place. Ça te va ? Avec plaisir. C'était un plaisir de faire du coup ce direct avec toi toujours. Et plaisir partagé. On se dit à jeudi matin pour organiser la journée de Noël. Oui, exactement. Et merci à tous les auditeurs, auditrices. Et on vous embrasse et on vous souhaite de belles choses et de rester des enfants dans vos cœurs. Au revoir. C'est le message du jour, restons des enfants. Salut Timo. À plus. J'ai la chance d'avoir des collègues vraiment merveilleux avec qui on s'entend très très bien. Que ce soit Timo, que ce soit Arnaud, que ce soit Christophe ou Nicolas. On est vraiment une équipe où y a un côté famille. Voilà. Et je souhaite vraiment à toutes les personnes de pouvoir trouver une ambiance de travail comme ça, où on peut réellement se faire confiance les uns les autres. Bref. Il est temps de passer à la lecture. Contrairement aux lectures précédentes, je n'aurai pas un livre avec moi, donc vous n'aurez pas le bruit de la page qui se tourne, puisque, n'étant pas chez moi, je n'ai pas ma bibliothèque, et j'ai ce document en PDF, donc sur l'ordinateur. Je vous ferai donc la lecture depuis l'ordinateur, et malheureusement pour ceux qui aiment, il n'y aura pas le bruit des pages qui tournent, et bien heureusement pour ceux qui n'aimaient pas ça. Une petite gorgée d'eau avant de commencer. Il est 17h30, le bon moment pour l'instant lecture. Nous sommes le 10 novembre 2020. Je vous parle en direct depuis Twitch, sur Internet, pour la radio Fréquence Métissage. La lecture du soir, Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, écrit en 1943. Ça commence à faire un bail. À Léon Wertz. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse.
Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui était autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Wertz, quand il était petit garçon. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans les mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Une sorte de forme grande puis un peu plus petite et étendue sur les côtés. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ils m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné à l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Un éléphant entouré par la peau du boa avec la tête en bas tout élongée. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni des serpents boa, ni des forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée et disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire
qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée de ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur d'ailleurs. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Et quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul, la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça fait rien ? Dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. J'ai dessiné un petit mouton. Il le regarda attentivement et puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Alors je redessinai un autre petit mouton, avec 2 toutes petites cornes. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin. Je redessina le premier mouton, en essayant de le faire un peu mieux, un peu moins malade. Mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. Une boîte rectangulaire, pas si haute, avec 3 trous sur le devant. Et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le Petit Prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là » ? Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ?»« Oui, fis-je modestement. »« Ah, ça c'est drôle !» Et le Petit Prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta « Alors toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement
Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement, tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes ? Je m'efforçais donc d'en savoir un peu plus long. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce, chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. » « Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. » La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher ? Quelle drôle d'idée !»« Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où veux-tu qu'il aille ?»« N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement. « Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. » Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il rajouta « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. » Chapitre 4. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince était l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois en télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement, elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de 100 000 francs ». Alors elles s'écrient « Comme c'est joli !» Alors si vous leur dites « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton », quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et puis vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous, qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais bien aimé dire il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Mais car je n'aime pas ce qu'on lise mon livre à la légère quand même.
J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un boa fermé, celle d'un boa ouvert, à l'âge de 6 ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits les plus ressemblants possibles. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami me donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard des réflexions. C'est ainsi que le 3e jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave. « C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent des arbustes ?»« Oui, c'est vrai. »« Ah, je suis content. » Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangent les arbustes. Mais le petit prince ajouta : « Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs ?» Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même ils emportaient avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fait rire le petit prince. « Il faudrait les mettre les uns sur les autres !» Mais il remarqua avec sagesse. « Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. » « C'est exact, mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs ?» Et il me répondit « Bah, voyons !» Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre, moi seul, ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil, une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faudra l'arracher, la plante, aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en est infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'estreindre régulièrement à arracher les baobabs dès que l'on distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez soi. S'ils voyageaient un jour, me disait-il, ça pourrait leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail, mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là.
je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'est garé dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois j'ai fait exception à ma réserve. Et je dis, enfants, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé sur ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs ? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animée par le sentiment de l'urgence. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous venons de lire les 5 premiers chapitres du Petit Prince. Et du coup, on se donnera rendez-vous tantôt pour pouvoir continuer la suite de cette lecture lors de la fin d'un prochain live. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi, un très bon début de soirée, et je vous dis à très bientôt sur Fréquence Métissage. C'était Adma.